Bonjour à tous les amis, on est dans une séance qui n'arrive pas très souvent, mais j'ai des sensations de merde, j'ai les jambes qui brûlent, je sais pas, ça matche pas, genre les sensations sont dégueulasses, donc on va essayer de faire confiance au temps, en espérant que ça passe, mais franchement, le premier entraînement de la semaine il commence pas nickel. Bon alors je viens de terminer les escaliers, j'en ai pas fait énormément mais c'est juste histoire d'un peu réveiller les muscles. Et les sensations sont passées. Ça on va dire que ça c'est la bonne nouvelle parce que honnêtement quand je suis parti j'étais vraiment en mode oh là je vais douiller. Et du coup genre là je rentre, mais juste je prends un peu plus large, donc je pense que je vais faire entre je sais pas 10 et 12 bornes peut-être, 13. Donc c'est vraiment tranquille, hein. On rappelle que nous sommes en affûtage, donc pas trop se cramer. Et je viens de me rendre compte que en fait quand je suis allé en course tout à l'heure j'ai oublié autre chose. Donc je repasse en course, ce qui est quand même ce qui n'arrive pas très souvent. Mais bon, c'est pas grave, je vais passer ma vie en course quand je cours. C'est le but en même temps. Alors, nous sommes partis pour aller courir. Nous sommes mercredi. Oui, je crois, mercredi si je me trompe pas. Il a un peu plu, donc on va faire le test là de partir sans veste. Et normalement, ça devrait être bon. Je pense pas qu'il va repleuvoir. Mais on sait jamais. On part pour une petite heure, encore une fois, parce qu'on est toujours en affûtage. Et j'ai l'impression qu'il y a un dernier truc. Oui, on y va en mode un peu reconnaissance et on va être attentif à ces sensations parce que hier, quand j'ai repris, j'avais des douleurs. Mais c'était surtout au début en fait. Après, au bout d'un moment, quand je cours, c'est bon, je sens plus rien. Mais en tout cas, au début, j'avais des douleurs. Et du coup, là, je veux vérifier que, je sais pas, tout va bien, tu vois, parce que dans 10 jours, je dois courir 90 bornes et j'ai pas envie de pas pouvoir courir 90 bornes, justement. Donc, on y va. On part sans musique, on va se balader un peu dans le centre. Et puis go. Écoutez, pour l'instant, rien à signaler. Je suis parti depuis là 20 minutes. Et tout se passe plutôt bien. En tout cas, j'ai pas à me plaindre. En plus, il fait beau, il fait chaud. Donc, franchement, là, la vie est belle. J'avais un peu peur. Je me sens bien mieux que hier, en tout cas, sur les 20 premières minutes. Donc, on va continuer comme ça, tranquillou. Bon, alors, un des avantages aussi du fait que quand je vais courir, des fois, j'ai pas mes écouteurs. C'est que j'ai beaucoup plus de temps pour filmer. Donc c'est mieux pour vous et pour moi en soi techniquement. Enfin, surtout pour le moi qui fait des vidéos. mais ouais, c'est mieux. Et en vrai je le sens même, ça me vide un peu l'esprit et tout. Donc faut vraiment que je le fasse plus souvent en fait. Ouais voilà, je rentre tranquillement à la house. Et puis rien de très fou en fait, c'est marrant parce que t'as pas trop l'impression d'avoir fait des efforts quand c'est des sorties faciles comme ça, donc ça fait plaisir. Bonsoir à tous, nous sommes samedi et je reviens de Décathlon. Pourquoi? Parce que il fallait que j'achète la bouffe pour l'ultra la semaine prochaine. Et de base, je comptais pas filmer. Je me suis dit que peut-être je pouvais vous montrer ce que j'avais pris. J'ai pris ce que je prends toujours d'habitude. On a des compotes, on a de la boisson isotonique parce que je savais plus s'il m'en restait assez. On a de la pâte de fruits. Et on a des barres, sauf qu'on a tout à peu près en double. Et en fait, alors c'est plus ou moins la totalité de ce dont je vais avoir besoin et je vais m'alimenter sur la course, même s'il y aura des trucs que je vais prendre et que mon assistance aura en cas de si j'ai besoin ou si j'ai envie. Parce que du coup, vu que j'ai une assistance, je peux me permettre d'avoir des petits trucs, genre je sais pas, avoir des gâteaux, des chips ou des trucs comme ça pour changer un peu. Là où si j'étais parti en autonomie complète, j'aurais juste pris le strict minimum. Mais là, du coup, je vais pouvoir me faire kiffer un peu. Donc, voilà ce que j'ai pris. Au programme, là, il faut que j'aille faire des courses pour moi la semaine. Et ensuite, on va aller s'entraîner parce que il faut qu'on teste du matériel parce que j'ai eu des nouveaux bâtons. Il faut que j'aille les tester, vérifier que tout va bien, que je sais pas, juste les tester, vérifier le matériel. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on est parti pour ça. On va aller se faire le Mont Saint-Quentin 2-3 fois. Là, on reste toujours à un petit volume. On va pas faire énormément et j'irai aussi courir vite fait demain matin. Et puis on se rapproche. Genre là, on est dans une semaine. Genre là, dans une semaine, je serai en train de courir mes 90 bornes. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ok, alors on est sur les lieux du crime. On va y aller. J'ai mes bâtons avec moi dans mon sac là. Je vais tout vous montrer en détail dans l'entraînement. On va... Oh, ta gueule, toi.
On va partir sur environ entre 3 et 4 montées. J'ai pas encore d'objectif particulier, c'est vraiment tester les bâtons, prendre ces marques dessus. Et puis ça sera largement suffisant. Donc on va voir ça. Alors la première particularité qu'on peut noter déjà sur ces bâtons, c'est que comme vous pouvez voir, j'ai des gantelets. Les gantelets, c'est un truc qui va faire que je vais pouvoir accrocher mon bâton sur le gantelet, ce qui fait que j'aurai pas besoin de le tenir pour m'en servir. En fait, il sera accroché à ma main. Et parce qu'en fait, il y a deux types de bâtons. Il y a les bâtons avec des dragons, où vous savez, vous mettez comme les manettes de Wii là, où ça tient à votre main. Et il y a les bâtons à gantelets. Et sauf que d'habitude, les bâtons à gantelets, les gantelets sont accrochés au bâton. Alors que là, comme vous voyez, j'ai les gantelets, mais les bâtons, ils sont là-dedans. Donc du coup, je vais vous montrer quand je vais les sortir, la particularité du coup de ce modèle-là, qui fait que c'est ultra pratique et que, genre, c'est la plupart des bâtons que les pros utilisent. Enfin, je veux dire, c'est du vrai bon matos. Et donc du coup, je suis vraiment très 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 content d'avoir ça. C'est un cadeau d'anniversaire. Donc, j'ai hâte de tester ça. Bon alors, première montée faite, j'ai on va dire 9 minutes et quelques. Et j'ai été, on va dire, en termes d'intensité, sur du 6-7 sur 10. J'ai prévu de faire genre une première, je voulais, on va dire à peu près faire un peu plus que le rythme que je tiendrais en général sur l'ultra. Et je veux là faire un rythme beaucoup plus lent et tranquille. Et en dernier, je veux faire un rythme genre à fond. Donc je vais le faire 3 fois. Ce qui nous fera genre 6 km et quelques. Et ça sera très bien. Et ouais, ça envoie déjà quand même pas mal. Hein. Les sensations, elles sont bonnes. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail probablement sur la deuxième partie quand je grimperai. Parce que je serai plus tranquille. Parce que là, je vous avoue que du coup, ça, niveau cardio, ça tape quand même un peu, on va dire. mais en tout cas, je suis content. Les sensations sont bonnes. Et peut-être un peu le gantelet qui est... parce que moi, j'ai des toutes petites mains. Donc peut-être qu'il faut que je le resserre. Je vais regarder. Mais pour l'instant, je suis content. Bon, alors du coup, là, on est dans la partie un peu plus tranquille. Donc, comme je vous expliquais, en général, il y a des dragons sur les bâtons, ou alors c'est des gantelets qui sont accrochés, comme ça. Là, vous voyez que... Attendez. Hop. Là, vous voyez que ça tient pas. Enfin, si, justement, ça tient. Qu'est-ce que je raconte ? Donc, c'est accroché, mais sauf que la particularité, c'est que je peux faire... Hop. Et là, le truc, je peux le relâcher. Donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique pour les enlever, les remettre, et surtout, pour pouvoir profiter à la fois de... on va dire la puissance que tu peux mettre, parce que du coup tu peux pousser avec une plus grande partie de ton corps et pas juste tirer sur ton poignet, et en même temps c'est pas chiant à enlever, à remettre, etc. Donc tu gagnes beaucoup de temps, c'est plus pratique et c'est plus pas utile mais optimisé en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et bref, j'en suis vraiment content. C'est vraiment... j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur la course. Donc, on verra. Hein. Ok, là vous avez ma tête à la fin. Ah. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Mais bon. Je vais reprendre un peu mes esprits et je vais redescendre. Mais wow. Et voilà, au final, tout va mieux maintenant. Je suis tout dégueu, tout transpirant, pardon, désolé, c'est vraiment pas ouf. Bref, j'ai au final fait 6 km 30 en 50 minutes pour 500 mètres de dénivelé, donc c'est pas dégueu. Je suis assez content, je suis très content des bâtons, j'ai de bonnes sensations, tout se goupille bien pour le week-end prochain. Donc ouais, vraiment bonne nouvelle. Demain on va juste aller courir vite fait, un petit run du dimanche matin, rien de très fou. Et puis ça sera très bien pour cette semaine, voilà. Eh bien les amis, nous partons pour la dernière petite course de la semaine, qui va être toute tranquille, qui va juste aller se présenter comme se balader dans le bois. On va juste faire un petit tour du fort, classique, vraiment tranquille. Il reste, on va dire, 2-3 entraînements avant l'ultra la semaine prochaine. Donc
franchement, tout se passe bien, tout est pareil niveau orga, niveau entraînement, niveau gestion, tout est pareil. Donc là, juste, on attend, on finit ce qu'il y a à faire. Et puis, dans une semaine, on aura. Là, dans une semaine, à l'heure à l'heure à laquelle je vous parle, dans une semaine, j'aurai couru 90 km pour mon anniversaire en traversant les 14 plus hauts sommets des Vosges. Donc, moi, j'ai hâte, tout simplement. Pour de vrai, genre en mode là, j'ai hâte, ça me manque. Ça me manque. Ouais. Donc, elle est partie. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que sur la prépa là que j'ai eue du 14 300, j'ai tenté une stratégie d'affûtage différente, à savoir que pour l'UTDP, j'avais 3 semaines avant réduit, donc j'étais passé d'un volume de 100 à 60 km sur la première semaine d'affûtage. Sur la deuxième, j'étais retourné à 80, mais j'avais fait que de la rando. Et sur la dernière, j'avais fait genre 30, je crois, quelque chose comme ça. Et ça avait bien marché, mais là, en fait, je voulais tester autre chose cette fois-ci. Où en fait, j'ai divisé là sur la 3e semaine le volume de course par 2. Donc je suis passé de genre 100 à, je sais pas, peut-être 50, un truc comme ça. Et là, cette semaine, je vais terminer à 40 et quelques. Et pour la dernière, je vais être encore à 30. Et du coup, je suis curieux de voir si ça aura un impact sur la course. Et du coup, en fait, juste, j'avais envie de tester différents types d'affûtage pour me faire les jambes, quoi. Mais je sais pas du tout ce que ça donnera. Et voilà, nous terminons donc cette semaine avec 1 heure pile. J'ai fait 10 km 500 en 1 heure pile. Donc, je suis content. Qu'est-ce que j'allais vous dire J'allais vous dire que c'est la fin de cette semaine, qu'on se verrait du coup la fin de la semaine prochaine pour tout simplement terminer ce chapitre de cette année. J'ai réfléchi comme s'il y avait des trucs de fou à dire, alors que pas tellement. Juste, on se voit la semaine prochaine. Je vais préparer la semaine prochaine toutes les affaires, donc vous verrez tout, etc. Et puis, j'ai hâte d'y être. Hein. J'ai hâte d'y être, comme je vous ai dit. Ça aurait été sympa, tout ça. Bref, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.